Bonjour à tous. Au programme de cette nouvelle revue de presse, les Français privilégient toujours l'assurance vie pour épargner, les conjoints violents ne percevront plus de pension de réversion, et les personnes mises en quarantaine à cause du coronavirus toucheront une indemnité dès le premier jour. Selon les résultats de l'étude annuelle du Cercle des épargnants, les Français sont plus nombreux à vouloir mettre de côté plutôt que de dépenser leur argent, et préfèrent pour plus de la moitié un placement sûr même si le rendement est faible. Boursier.com précise que la proportion des personnes qui envisagent d'épargner davantage est en hausse de 5 points sur un an. Dans ce contexte, les Échos notent que l'assurance vie est toujours considérée comme le meilleur produit d'épargne par 21% des Français, loin devant les livrets réglementés et l'épargne logement qui recueillent respectivement 13 et 11% des réponses. Le nouveau plan d'épargne retraite, venant remplacer les contrats Madelin, PERP, PERCO et article 83, fait lui une entrée remarquée, en étant cité comme deuxième placement préféré pour la retraite après l'assurance vie, alors qu'il n'est disponible que depuis le 1er octobre dernier. Grâce à une nouvelle disposition en date du 30 décembre 2019 reprise par le particulier, les conjoints condamnés pour violence conjugale ne pourront plus bénéficier de la pension de réversion. Cette rente correspond à une fraction des pensions de retraite que touchait ou aurait dû percevoir le conjoint défunt. Pour que cette mesure soit effective, la personne doit avoir été condamnée pour atteinte à la vie et à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou viol de son épouse ou de son époux. Le Monde précise que cette mesure ne touche que les pensions versées par le régime général, les régimes des fonctionnaires civils et militaires, la mutualité sociale agricole et les régimes affiliés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, hors avocat. La réversion des pensions complémentaires, sauf celle des agriculteurs, ne sont donc pas concernées. La mesure pourrait être reproduite pour l'héritage, dans une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, qui doit passer devant le Sénat en avril prochain. Une procédure dérogatoire, adoptée par décret le 1er février dernier, permet aux assurés sociaux mis en quarantaine ou placés en isolement à cause du coronavirus de bénéficier des indemnités journalières versées par l'assurance maladie sans aucun délai de carence et ce pour 20 jours maximum. C'est-à-dire que les personnes concernées sont indemnisées dès le premier jour d'arrêt de travail, au lieu d'attendre le 4e jour pour les salariés du privé et le 2e pour les fonctionnaires. Afin de limiter la propagation du virus, même les personnes n'ayant pas assez cotisé seront indemnisées. Ouest France cite le ministre de la Santé, qui a précisé que cette mesure s'étendait aussi aux parents qui doivent garder leurs enfants faisant l'objet d'une mesure d'isolement. Attention, il ne suffit pas d'un arrêt de travail d'un médecin généraliste pour bénéficier de ce décret. Ce sont les agences régionales de santé qui identifient les assurés à indemniser. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.